On parle souvent de mère nature. Au Québec, si la nature avait une mère, elle s'appellerait Claudette Villeneuve. D'abord, Mme Villeneuve, c'est une adepte de la course de fond. Elle est dans l'environnement depuis très, très, très longtemps. Elle a créé sa première organisation environnementale quand j'avais 9 ans. Alors, il y a quand même un certain temps de ça. C'est une battante, mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup rassembler les gens autour de projets qui vont mobiliser la communauté, que ce soit sa communauté immédiate sur la Côte-Nord que de façon plus générale au Québec à travers le travail qu'elle a fait avec le Réseau québécois des groupes écologistes, avec le regroupement pour les conseils régionaux de l'environnement. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler en partenariat avec toutes sortes d'intervenants. Je sais très bien que Mme Villeneuve est une grande amatrice de randonnée en plein air et je pense qu'il y a 30 ans, ces randonnées en plein air pour ces activités ont fait en sorte qu'elle s'est aperçue de la beauté du paysage qui l'entoure et de la nature qui l'entoure. Et elle a probablement voulu communiquer ou léguer à ses descendants et à ses contemporains une nature aussi belle et aussi intacte qu'elle l'a trouvée quand elle-même avait 20 ans. Bien, depuis 30 ans, ce qui motive, ce que je crois motiver Claudette Villeneuve, c'est la qualité de l'environnement. Pour elle, c'est quelque chose de très, très important. Et la qualité de vie des citoyens, parce qu'elle a un engagement social et environnemental très fort. Elle a fait vraiment partie de ce que j'appelle une équipe. Au début des années 90, une équipe de personnes qui voulaient imaginer une façon différente de faire l'environnement au Québec. Ils voulaient avoir une nouvelle approche. Donc, en soi, et c'est cette approche-là qui a permis, entre autres, le rayonnement des conseils régionaux de l'environnement, la mise en place du regroupement. De sa Côte-Nord, cette ardente militante de la cause environnementale a participé à toutes les tribunes et a été de tous les combats, tant sur la scène locale, régionale que provinciale. Son travail acharné et son indéfectible implication sociale lui ont valu en 2008 la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Côté professionnel, les grandes qualités de Mme Villeneuve sont premièrement son écoute et le respect des gens avec qui elle travaille. C'est une femme engagée, c'est une femme de tête, c'est aussi une femme de cœur qui croit en ce qu'elle fait et qui se fixe des objectifs qu'elle atteint. C'est quelqu'un qui a un grand sens politique, qui est capable de... Et surtout, une des grandes qualités, c'est sa capacité d'être une grande médiatrice. Sa grande crédibilité et le sérieux qu'elle met dans ce qu'elle entreprend. J'étais quelqu'un de très courageux parce que, justement, cette façon différente, cette approche différente qu'elle voulait faire de l'environnement, c'était, à l'époque, très critiqué. Ça a été, parmi ses pairs dans le mouvement environnemental, c'était pas une approche qui était acceptable. Et donc, il a fallu qu'elle défende cette vision-là à long terme. Ça a été très difficile et donc, pour ça, elle a eu beaucoup de courage. Le fait que Mme Villeneuve ait pris le bâton du pèlerin pour créer cette zone-là dans une région moins habitée du Québec fait en sorte que ça mérite d'être souligné de façon adéquate. Et surtout pour une personne comme elle qui vient d'une région, là, qui n'est pas sous les feux de la rampe, tout ça, là, ce mérite-là, tout à coup, il fait bien plaisir parce qu'on n'a pas jamais la chance de lui rendre ce genre d'hommage-là. Claudette Villeneuve a su rallier plein de disciples à sa cause. Elle a créé et participé à la fondation d'un nombre record d'organismes environnementaux. C'est une femme de terrain qui sait qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Et la nature, elle la connaît. Elle ne l'a jamais quittée. Alors, Madame Villeneuve, d'abord, je tiens évidemment à vous féliciter. Cet honneur-là, vous le méritez amplement. Vous ne l'avez pas volé. C'est un domaine où vous avez dû batailler dans un monde d'hommes, dans un monde où, étant d'une région éloignée, c'était très difficile pour vous de jouer votre rôle, d'être au centre de l'action et d'être dans l'ombre. Dans ce sens-là, on a toujours reconnu que vous étiez une force tranquille en environnement et ça vous va très bien. Alors Claudette, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir exprimer la reconnaissance que j'ai envers vous et vous féliciter pour ce prix très mérité. Bravo. Ma chère Claudette, ça me fait plaisir de travailler avec toi. Je sais que dans ton fort intérieur, tu as toujours pensé
à une pensée des Amérindiens qui dit que la terre ne nous appartient pas, que nous l'empruntons à nos enfants. Je sais que tu vas travailler pour qu'il y ait toujours des orignaux sur la Côte-Nord, de la truite grise dans tes lacs, de la truite de mer sur le bord de tes rivières qui jettent dans le fleuve, et que tu vas continuer à profiter de la nature. Alors, Claudette, j'avais 9 ans quand tu as mis sur pied ton premier groupe écologiste. J'espère qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes de 9 ans qui vont apprendre de toi, qui vont bénéficier de ce que tu vas faire au cours des prochaines années. J'allais dire que tu entres dans un cercle très illustre. Il l'est d'autant plus maintenant que tu te joins à nous. Bienvenue au Cercle des Phénix. Félicitations à Mme Claudette Villeneuve, nouveau membre élu au prestigieux Cercle des Phénix de l'environnement, édition 2010.